Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Estacom. Merci d'être là, merci de nous avoir rejoints. Je suis Kamel Termelil, nous allons passer une demi-heure ensemble. Voilà, j'ai le plaisir de présenter cette émission. Alors cette année, effectivement, nous avons souhaité ici, avec les équipes du campus, de marquer le coup, de rendre possible la cérémonie officielle de remise des diplômes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors où exactement ? Au sein de l'Estacom, à l'amphithéâtre, sur une très belle scène où nous avons aménagé un très beau plateau télé avec des caméras, des micros. Voilà, donc on a mis les moyens cette année. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Alors, avant l'issue de cette émission, sachez que vous saurez si oui ou non vous avez officiellement votre diplôme. Voilà, ça mettra fin à ces 3 années de travail, de dur labeur. Et puis surtout, ça mettra fin à cette journée de soutenance. Donc restez bien avec nous puisque vous allez avoir la possibilité de voir les photos qui vont défiler sous vos écrans. Et bien sûr, tout cela étant nominatif. Donc voilà, restez avec nous. Bien évidemment, avant cela, nous serons avec 2 intervenants puisque nous avons le plaisir d'accueillir Serge Richard, le président de la CCI du Cher, dont dépend aussi ce campus. Avec lui, nous reviendrons aussi sur cette crise sanitaire, effectivement, qui a marqué les esprits, mais pas que, ça a marqué aussi l'impact au niveau de l'enseignement. Nous serons également avec Coralie Autreville, la nouvelle directrice du campus. On va évoquer avec elle la stratégie de déploiement qui a été mise en place pour maintenir les cours, donc en distanciel, vous l'aurez compris. Je rappelle aussi, puisqu'on parle de crise sanitaire, que évidemment cette émission se réalise dans les conditions de respect du protocole sanitaire en vigueur. Autrement dit, nous sommes vaccinés, il y a le pass sanitaire et nous avons aussi du gel hydroalcoolique pour nous désinfecter. Et enfin, on essaie autant que faire se peut de respecter les règles de distanciation. Mais on est plutôt bon là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, cliquez sur les notifications. Commentez cette émission si vous le souhaitez, likez, partagez, attirez du monde. En tout cas, nous, ça nous fera plaisir. Installez-vous confortablement. Cette émission spéciale de remise des diplômes des BMC Bachelor Marketing Communication 2018-2021 commence maintenant. Allons-y. Voilà pour ces instants de vie. Ça fait plaisir finalement de voir tous ces sourires sur les visages. Et je pense que ça vous rappelle effectivement de bons souvenirs. Émission spéciale en direct de l'Estacom pour cette remise des diplômes. Bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Restez là, encore une fois, je le reprécise. Oui, vous allez savoir si vous avez votre diplôme. Nous allons énumérer toutes les personnes qui décrochent le précieux sésame avec le ou la major. Certains ont reçu les félicitations du jury. Donc, on va découvrir ça d'ici quelques instants. Tout d'abord, premier invité dans cette émission, j'aimerais qu'on accueille ensemble Serge Richard, qui est le
président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher, qui est avec nous. Bonsoir Serge Richard. Bonsoir monsieur, bonsoir à chacune et chacun. Alors je veux aussi préciser que vous êtes PDG d'une société installée à Bogie. C'est ERBC. Alors je vais vous la faire en anglais, parce que j'ai travaillé mon anglais. Vous voyez, toute la nuit, j'ai fait une nuit blanche. Je me suis dit, je vais le faire correctement. European Research Biology Center. Ça vous va comme ça, Président? Très bien. Bon, vous voyez. Donc ERBC, on va juste rappeler que c'est un centre de recherche spécialisé dans les phases précliniques pour évaluer de futurs médicaments. En plus, comme on va parler de crise sanitaire et qu'on travaille en ce moment sur l'élaboration d'un médicament anti-Covid, voilà, ça a du sens tout ça. En tout cas, dans votre esprit, j'imagine que ça fait écho. Alors, cette crise sanitaire, Serge Richard, évidemment, on l'a toutes et tous vécue. Ici aussi, au campus, une crise sans précédent dans l'histoire des sociétés modernes. Qu'est-ce que l'on peut en tirer comme enseignement? Alors, au niveau du campus, bien évidemment, parce que c'est de cela dont il est question aujourd'hui, donc à la fois sur sa capacité à rebondir, mais aussi sur l'impact pour les étudiants, parce que ça a eu un impact très fort, tant ici au niveau de l'Estacom, mais aussi dans la vie de l'entreprise. Absolument. Donc c'était une période exceptionnelle qu'on espère ne pas revivre, mais qui a pu montrer que le campus a su s'adapter, puisque très vite a été développée la possibilité d'assurer les cours en distanciel. Donc les enseignants, toute l'équipe, toute l'administration s'est mobilisée et a réussi à mettre en place ce challenge. Les étudiants ont pu poursuivre leur cursus de formation. Bon, pour les étudiants, j'imagine que ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu respecter des protocoles particuliers. Il y a eu la vie étudiante qui en a souffert parce que les étudiants ne pouvaient plus communiquer physiquement et avoir des interactions. C'était la fin des interactions. C'était la fin des plus interactions, de vie sociale, quoi. Plus de vie sociale, donc c'est très difficile, surtout quand on est étudiant et quand on a 20 ans, autour de 20 ans. On a besoin d'échanges plus encore que les autres. Mais ça a permis aussi de mettre en place une certaine organisation, l'organisation en distanciel, qui permettra à l'avenir, je pense, de pouvoir organiser des événements aussi. Et le distanciel pourra être utilisé dans d'autres conditions. Et j'espère que cette pandémie va s'arrêter. Donc, ce que je conseille aux étudiants, c'est surtout se faire vacciner, parce que c'est la liberté de tout le monde qui sera retrouvée si on atteint le niveau d'immunité collective dont on est proche, j'espère. Et puis du coup, ça va aussi avoir un impact sur cette rentrée. On l'a bien compris. D'ici quelques jours, les nouvelles promos vont arriver ici dans le campus. Donc, on n'est pas tout à fait sorti d'affaires. Donc le conseil de la vaccination, je crois que véritablement, Président, c'est le meilleur conseil à donner. Oui, je pense que c'est le meilleur conseil à donner. Bon, on sait qu'il y a une partie de la population qui est réfractaire, mais enfin, quand on dit qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, je signale qu'il y a quand même plus de 2 milliards, entre 2 et 3 milliards de personnes qui l'ont reçu et il n'y a pas de dégâts extraordinaires. Donc on n'a jamais eu autant de gens vaccinés en si peu de temps. Donc on a le recul sur le vaccin. Il n'y a pas de risque. Je peux vous en parler puisque mon entreprise participe au développement de solutions contre le Covid. Donc effectivement, vous êtes bien placé pour en parler, Serge Richard. Alors, juste avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot, ou plutôt plusieurs mots, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message aux étudiants qui nous regardent ce soir? Un message d'espoir, d'avenir? Un message d'espoir et d'avenir. Bon, d'abord, j'espère que tous seront diplômés, ou une grosse majorité d'entre eux, puis que ceux qui ne le seraient pas sauront rattraper le coup et à la séance de rattrapage décrocher le sésame. Ce que je leur souhaite au début, là, ça va être un nouveau départ pour eux. Ils vont entrer dans la vie active. La formation ne s'arrête pas, fait que recommencer, puisque la vie professionnelle est faite de formation à acquérir tout au long de la vie si on veut évoluer. C'est de la formation continue. C'est de la formation continue. Il faut qu'ils continuent à être curieux, à avoir envie de progresser. Et je pense qu'avec le bagage avec lequel ils partent, ils ont un bel avenir devant eux. Parce que le marketing, la communication, on l'a vu d'ailleurs à l'occasion de cette pandémie, sont deux fonctions majeures de l'entreprise. Et dans les périodes difficiles comme celles qu'on a vécues, c'était des fonctions qui ont permis aux entreprises de survivre et de s'en sortir. Donc ils sont sur le bon créneau, je pense, et je leur souhaite une belle carrière. Et en tout cas, ils sont bien armés pour faire face. Très bien, merci Président Serge Richard. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI du Cher. Merci d'avoir terminé sur cette note positive.
Il y a un mot qui est revenu souvent, c'est se réinventer. Finalement, tout le monde s'est réinventé dans cette situation. On n'avait pas d'autre solution. Et la preuve, ça fonctionne, quoi. Voilà. Merci à vous. Merci Serge Richard. Je vous laisse regagner votre place. Donc restez là hein, dans un instant. Oui, c'est sûr, on vous donnera la liste des heureux élus. On vient d'en glisser quelques mots à l'instant avec Serge Richard, qui du coup laisse sa place à notre deuxième invité, et qui s'appelle Coralie Outreville. C'est donc la directrice du campus de la CCI du Cher, arrivée il n'y a pas très longtemps. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. La journée a été bonne ? Très bonne. Bon. On a eu la journée de soutenance aujourd'hui, donc les élèves sont passés un par un, les résultats sont tombés, on va les donner d'ici quelques secondes. De la même manière, j'ai interrogé le président sur cette crise sanitaire. On l'a dit, ça a impacté la vie estudiantine, ça a impacté les cours, ça a été impactant aussi pour les enseignants. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement en tant que directrice ? En termes d'enseignement, on tire deux choses, en tout cas sur deux axes, à la fois l'axe sur le plan sanitaire et aussi un axe pédagogique fort. Alors sur le plan sanitaire, il a fallu être très agile. Les équipes du campus ont été extrêmement mobilisées pour très vite agir, pour mettre en place les protocoles sanitaires utiles pour protéger les élèves, protéger les enseignants, protéger l'équipe aussi du campus. Donc ça a été très bien fait, assez vite. Et même on était plus loin que ça, puisqu'on a été jusqu'à mettre en place des campagnes de dépistage pour anticiper et puis faciliter le quotidien. Donc ça, c'est sur le plan sanitaire. Et sur le plan pédagogique, le président l'a dit à l'instant, on a lourdement équipé et positivement équipé le campus en matériel informatique pour permettre le distanciel. Ouais, c'est vrai, vous avez déployé des ordinateurs dans toutes les salles. Dans toutes les salles. Avec les micro-casques Bluetooth. Les micro-casques informatiques. Et aussi, si ce soir, on peut faire cette remise de diplôme à distance, c'est aussi grâce à ces investissements. Donc c'est plutôt très positif parce que malgré les conditions sanitaires, on peut quand même faire quelque chose de spécial pour vous ce soir, pour que ça reste marqué longtemps dans vos esprits. Donc ça, et le retour pour les enseignants aussi de ce déploiement de tout ce matériel. Alors on l'a dit au niveau des étudiants, et pour les enseignants aussi, j'imagine que c'était très confortable pour eux finalement de pouvoir faire du distanciel dans des conditions idéales. Alors ça a permis de maintenir le cursus de formation. Voilà, c'est ça. Les enseignants, pour le coup, en plus on les a accompagnés, on les a formés tout au long de l'année pour faciliter le quotidien du distanciel. Et finalement, il n'y a pas eu de rupture. Donc ça, c'est important, parce que ça a facilité quand même la tenue, la qualité des enseignements. Donc ça a été aussi très apprécié par les enseignants, ça a été redit par les professionnels aussi aujourd'hui, membres du jury, qui ont dit que voilà, ça a été... Donc ça a été confirmé aujourd'hui. Voilà, tout à fait. On a confirmé la confirmation. Exactement. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Comment vous appréhendez la rentrée, Coralie Outreville ? Plutôt très positivement, puisque maintenant on est équipé. Ouais. Maintenant les protocoles, on les a, ils sont en place, donc plutôt sereinement. On espère juste qu'on pourra être plus ouvert, qu'on pourra évidemment, dans la mesure du possible, quand ça sera autorisé, faire un peu plus de festif, parce que pour l'instant, on ne peut toujours pas. Écoutez, si on peut faire la fête, vous savez qu'on sera là. Voilà, tout à fait. Donc on espère faire le maximum pour que l'esprit festif des jeunes étudiants c'est ça manque. Puisse revenir le plus tôt possible. Bien, on se fait livrer du champagne ou du quincy, ou je sais pas, non ? Avec modération, bien évidemment. Avec modération, toujours. Avec modération. Coralie Outreville, merci. Vous revenez d'ici quelques instants pour justement conclure cette émission. Je vous laisse regagner votre place. Merci. Et également, merci Coralie Outreville. Voilà, on l'a dit, finalement, on a su rebondir, on a su se réinventer. Et c'était cette volonté, en tout cas au sein du campus, de maintenir le lien avec les étudiants, vous en l'occurrence, qui êtes passés dans ces locaux. Je dis bien qui êtes passé dans ces locaux, puisque d'une certaine manière, les BMC là, que vous étiez, appartiennent un peu déjà au passé. Et je dis ça puisqu'il y a un dispositif qui existe au sein de l'Estacom, et on souhaite maintenir le lien avec vous. On va en parler là aussi avant la fin de cette émission. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, activer les notifications. Allez, trêve de bavardage. Maintenant, on va découvrir ensemble la liste officielle des diplômés qui a enfin son bachelor. Eh ben, on le découvre tout de suite en direct, ici à l'Estacom. Donc
Bravo à Taslima, à Toumani. Bravo Taslima. Mathilde Boucher. Bravo. Bravo également à Emma de Barros. Félicitations à Paul-Henri de Casaban avec les félicitations du jury pour la soutenance. Bravo à Mélanie de Benest. Elle a son diplôme également, c'est Aliénor Feutry. Bravo. Gilliane Germain décroche aussi son bachelor. Félicitations. Julie Godino, bravo. Andrea Gomez, qui est aussi la major promo avec les félicitations du jury qu'on va retrouver dans un instant. Bravo aussi à Suzy Guillaumin. C'est bon, Suzy, c'est dans la poche. Bravo. Marine Le Baron. Bravo. On va féliciter également Lucas Lerva. Félicitations à Oriane Massala. Hortense Maurice repart ce soir également avec son diplôme. Wassilati Mbae, bravo Wassilati. C'est gagné. Andrea Murger. Alors Andrea, félicitations du jury pour le mémoire et la soutenance. Thomas Pinault. Bravo Thomas, félicitations pour la soutenance. Félicitations du jury. Emma Régnier, bien évidemment aussi. Bravo à Emma. Et puis, tout de suite, je vais donc mettre mon casque, puisque nous allons nous retrouver en direct, et c'était prévu comme ça, effectivement. On va donner la parole à quelques étudiantes plus exactement ce soir, et notamment à notre major de promo, c'est ça, major de promo qui est avec nous en ligne, et c'est... je vais retrouver Andrea Gomez qui est avec nous. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Alors Andrea, j'ai perçu beaucoup de sourires dans la voix parce que j'ai eu un bonsoir. Oui. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous recevez cette bonne nouvelle? Je suis très heureuse et puis soulagée et absolument ravie. Bah, j'imagine, ouais. J'imagine que ça va être la fête ce soir. Si, je pense pas me tromper sur ce coup-là. Oui. C'est ça. Alors expliquez-nous, racontez-nous comment vous avez vécu ces 3 années, alors à la fois avec les cours académiques, puisque on le sait, c'est comme ça que s'articulent les choses. On est en lien avec des professionnels qui enseignent ici et qui enseignent des matières dont c'est le métier. Et puis cette vie aussi en entreprise, comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment ça s'est passé? Eh ben, on a eu pas mal d'obstacles en 3 ans, soyons honnêtes. Avec la crise sanitaire notamment, ouais. Voilà, notamment. Voilà, on n'a pas chômé, je pense, autant moi que mes camarades de classe. On a tous vraiment travaillé pendant 3 ans, autant en entreprise qu'à l'école. On s'y est mis à fond, quoi, et puis ça a payé. Qu'est-ce que ça fait, Andrea, de baigner comme ça dans la vie de l'entreprise, d'avoir une vraie expérience dans le domaine de la communication? Là, pour le coup, c'est plus qu'une expérience, puisque je rappelle, vous êtes major de promo de ce BMC 2018-2021. Qu'est-ce que ça apporte d'être avec des adultes? Est-ce que ça fait grandir? Est-ce que ça fait voir la vie différemment? C'est sûr que c'est très enrichissant, parce qu'on a vraiment un regard en entreprise. Je pense que oui, ça fait grandir parce que on découvre réellement le monde de l'entreprise. On a des responsabilités. Donc oui, c'est sûr, on devient plus mature, on apprend et puis ça servira clairement pour la suite, quoi. Ça nous prépare. C'est ça, ça prépare. Alors est-ce que l'on peut dire qu'il y a un avant et un après? Oui, ça c'est certain, clairement. Et vous êtes senti changer, évoluer, acquérir davantage de maturité au fil de ces 3 années? Oui, évidemment. Je suis rentrée, j'étais encore une adolescente et maintenant je me sens vraiment comme une jeune adulte et je suis prête à rentrer
sur le marché du travail. Donc la mission est réussie. Alors justement, vous parlez de marché du travail. J'allais, pour conclure, vous poser cette question. Quelle va être la suite pour vous, Andrea? Comment vous envisagez votre avenir? Alors, cette année, je vais prendre une année sabbatique, mais je suis inscrite pour un master à Paris en 2022. D'accord. Et puis, après ce master, j'espère pouvoir travailler dans le monde de la communication et, si possible, dans l'industrie musicale. L'industrie musicale, hein, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Bah, en tout cas, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite, Andrea. Encore une fois, bravo, félicitations. Je pense qu'on peut applaudir aussi, parce qu'on a un petit public qui est là avec nous. Donc bravo. Merci. Voilà. Je suis pas tout seul, hein. Il y a quand même du monde. Félicitations, Andrea, c'est bien. Donc bonne fête, bonne soirée. Et puis bonne continuation. Beaucoup, vous aussi. À bientôt, bonne soirée, bon courage. Voilà, Andrea Gomez, tout ému. Il y a de quoi, hein, parce que cette journée vient clore 3 années, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travail acharné, hein, de remise en question aussi, de doute. Voilà, parfois on est aussi habité par le doute. Il faut rebondir, il faut être dans l'affirmation de soi, la confiance en soi. Eh bien, c'est peut-être aussi le cas, et j'en suis sûr d'ailleurs, pour 2 autres étudiantes qui sont avec nous ce soir. D'abord, Andrea Meurger. Bonsoir Andrea et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors c'est bien parce qu'une Andrea peut en cacher une autre. Donc c'est un prénom, Exactement. c'est un prénom de winner, ça, très clairement. Ça va Andrea? Vous êtes pareil Écoutez, comment ça se passe là? Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous faites quoi? je sais pas, je suis un peu émue. Ouais. Donc, franchement, oui, je sais pas. Vous ne savez pas. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que voilà, on sait que vous avez reçu les félicitations du jury pour le mémoire, pardon, et la soutenance. Oui. Pareil, j'ai envie de vous demander, comme Andrea précédemment, s'il y a un avant, un après. Qu'est-ce qui vous a fait grandir? Qu'est-ce qui vous a fait du bien dans ces 3 années ici à l'Estacom? Donc, au niveau des cours académiques et puis la partie entreprise. C'est vrai que quand je suis arrivée à l'Estacom, j'ai vraiment trouvé que c'était une école à taille humaine, assez chaleureuse et vraiment très professionnelle. Surtout donc avec tous les cours qui sont encadrés donc par des intervenants professionnels. Ouais. Et c'est vrai que tous nos TD, ils ont été faits donc surtout en travaux de groupe, ce qui nous a vraiment permis donc de gagner de la confiance et surtout de la régularité dans notre travail. Et après, au niveau de l'entreprise, c'est vrai que ça m'a permis vraiment aussi de gagner donc en maturité professionnelle grâce à toutes les actions que j'ai pu mener justement dans cette entreprise. Et j'ai eu aussi la chance d'être très autonome donc au sein de cette entreprise, car c'est vrai que les cours à l'Estacom, donc avant que je rentre en alternance, ils m'ont vraiment permis d'arriver en entreprise avec une bonne base dans le métier de la communication. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as pu mettre en pratique ces apports théoriques vus ici à l'Estacom. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que ça m'a bien plu. Et donc aujourd'hui, donc je suis contente d'avoir fait ma formation à l'Estacom et notamment donc en alternance. Et donc c'est pour ça que je souhaite continuer l'année prochaine en master, donc en master 2, pour continuer donc sur un master communication et marketing d'influence. Voilà, donc oui, alors marketing d'influence, ça aussi c'est une dimension qui t'intéresse, parce qu'on voit aussi, hein, le marketing d'influence, c'est un métier qui monte en puissance. Exactement, notamment avec le digital. Et c'est vrai que c'est une notion que j'ai découverte donc au sein de mon entreprise notamment, et ça a conforté mon choix de continuer dans cette filière. Bon, en tout cas, on reste en contact, hein, Andrea. On va en parler d'ici quelques instants. Il y a évidemment cette volonté de rester en contact avec tous les étudiants qui ont jalonné l'histoire de ce campus depuis une trentaine d'années, dont vous faites partie dorénavant. Voilà. Et on va surtout vous souhaiter une bonne continuation pour la suite, Andrea. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et encore une fois, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. On va, avant de retrouver Coralie Outreville, donc la directrice du campus pour la partie conclusion de cette émission, je vous avais dit qu'il y avait une troisième personne, une troisième étudiante qui est avec nous aussi, qui, j'imagine, est particulièrement heureuse. C'est Oriane qui est avec nous. Bonsoir, Oriane. Bonsoir. Voilà, pareil, j'ai un bonsoir, tout sourire, plein de dynamisme. Oriane Massala, comment ça va? Comment tu as vécu cette journée et comment tu te sens là à l'instant T? Écoutez, là, à l'instant présent, ça va puisqu'on a eu des résultats, donc je suis contente du résultat. Mais c'est vrai qu'au début de la journée, c'était une journée quand même stressante puisque ça concrétise vraiment la fin de notre diplôme.
et de nos 3 ans de bachelor. Donc, mais là, vraiment contente du résultat, donc vraiment le sourire. Donc ça y est, on peut relâcher la pression alors, si j'ai bien compris. Oui, là, on peut relâcher la pression, ça fait du bien. Bon, c'est quoi le programme ce soir? Bah écoutez, là, on se retrouve avec les personnes de la classe pour fêter ça, pour se réunir une dernière fois avant que chaque personne prenne des chemins différents. Donc là, c'est vraiment un moment de convivialité et de bonheur. Voilà, convivialité, bonheur. Voilà deux mots extrêmement intéressants et pertinents et super agréables à entendre hein, dans ce contexte-là depuis 1 an et demi. Donc voilà, 2 mots très forts, très positifs. Idem, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette vie en entreprise, cette immersion dans le monde de l'entreprise, dans l'action de communication en tant que telle? C'était une très bonne expérience puisque c'était ma première expérience en entreprise. Et en plus, je suis arrivée dans une entreprise où je connaissais pas du tout le domaine puisque c'était dans le domaine de l'industrie. Ah ouais, c'est de la découverte. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai eu l'opportunité d'être seule en communication dans l'entreprise. Donc, j'avais vraiment beaucoup de missions confiées, beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai vraiment pu toutes les compétences que j'avais acquises en formation, les retranscrire en entreprise pour pouvoir aider mes collègues à avoir une communication optimisée. Voilà, c'est ce que nous disait précédemment Andrea, c'est qu'effectivement, il y a les apports théoriques qu'on peut mettre en pratique dans l'entreprise. Donc tout cela a un sens, hein, évidemment, c'est ça le lien, le fil. C'est à la fois les cours académiques qu'on met en application dans la vie de l'entreprise. Donc encore une fois, bravo Oriane. C'est quoi la suite pour vous? Alors, pour la suite, je vais continuer en master communication puisque j'ai vraiment envie encore de découvrir plus le domaine de la communication puisque j'ai senti que c'était un domaine qui était fait pour moi. Et bien évidemment, continuer en alternance puisque ça m'a vraiment permis de me connaître moi, de savoir mes limites. Donc l'alternance, c'est vraiment une bonne alternative. Bon, très bien. Content que ça vous ait plu en tout cas. Et encore une fois, bravo Oriane, félicitations. Bonne fête. Soyez prudents aussi si vous faites la fête, bien évidemment. Et puis, bonne chance pour la suite des études. D'accord? À très bientôt. Beaucoup. Au revoir Oriane. Au revoir. Merci. Voilà, on est vraiment très émus, très contents de savoir que vous avez votre diplôme. Voilà, vous allez pouvoir arborer ça fièrement dans votre chambre, sur le mur de votre chambre, où vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire. Voilà, soyez fiers de ce diplôme parce que vraiment, pour le coup, vous avez travaillé dur, vous avez suivi les cours, le mémoire, c'est long, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'inquiétude, et puis évidemment, cette soutenance orale aussi. Tout cela est impactant, mais finalement, tout ça se termine très bien. Donc bravo encore. On va retrouver tout de suite la directrice Coralie Outreville, nouvelle directrice, je le rappelle, elle était avec nous il y a quelques secondes, voire quelques minutes plutôt. Alors, Coralie Outreville, on va évoquer un réseau d'ici quelques secondes, mais d'abord, quand on entend je vais enlever mon casque d'ailleurs, quand on entend ces étudiantes particulièrement heureuses et qui repartent avec ce diplôme, ça vous fait quoi, vous? Eh bien, Chaud au cœur. ça me met dans l'émotion. Ouais. Hein, vous voulez verser une petite larme? Non, quand même pas. Mais non, franchement, alors, je suis dans l'émotion, mais ce que les étudiants ne voient pas, c'est qu'il y a l'équipe campus derrière, là, qui a applaudi tout à l'heure, qui est aussi dans l'émotion et qui est fière. Alors, est-ce qu'on peut les nommer Alors, pas tous, parce que voilà, ils sont pas 15 000, mais voilà, ça va être un peu compliqué de tous les nommer. Je remercierai, je vais en profiter, Mehdi, qui a assuré la partie technique, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, l'équipe est derrière, elle est émue, elle est fière, et vous pouvez être fier de ce diplôme, de votre réussite. Et je pense que j'ai 2 conseils à donner. Gardez votre enthousiasme, gardez cette passion au cœur. C'est ce qui fera votre avenir demain. Donc bravo pour ça. Continuez comme ça, parce que tout à l'heure, le président l'a dit. Vous avez un diplôme en main, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre avenir, pour poursuivre des études ou directement aller dans le milieu professionnel. Donc on est très fiers d'avoir contribué à votre parcours et vraiment, ça, c'est formidable. Et puis maintenant, vous êtes des anciens. Donc les anciens, c'est bien parce qu'on ne va pas vous quitter. On les garde. On les garde. Ouais, c'est ça. On va mettre en place très prochainement un réseau d'alumni, des anciens. Donc, on reviendra vers vous pour ça. Parce que c'est important de vous écouter, de vous entendre, de voir ce que vous êtes devenus. Et on mettra en place des événements dédiés. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est un petit peu contraints. Moi, j'ai compris qu'on allait faire la fête. J'ai bien entendu que la fête, c'est important. Mais bon. Donc, on fera des événements, on mettra en place des choses. Très bien. Rassurez-vous, on ne vous lâche pas. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je vous félicite encore pour ce succès, cette réussite, votre passion, vraiment votre enthousiasme. Les membres du jury l'ont dit tout à l'heure, pour
ceux qui sont majeurs, qui ont les félicitations. Ils ont été impressionnés, donc vraiment bravo pour ça. Bon, très bien. Merci Coralie Outreville. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Et puis on se retrouve très prochainement de toute façon. Oui. Et puis bonne continuation. Ça va être votre première vraie rentrée là, si je Exactement. raconte pas de bêtises. Hein, C'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Donc ça y est, c'est parti là. C'est parti. On y croit. On y croit, on est en plein dedans. Bon, j'en suis sûr, ça va le faire. Tout ça va bien de toute Félicitations. façon. Au revoir, bonne soirée, merci. Et puis avant de se quitter, je viens de le dire, voilà, on n'aurait pas pu réaliser cette émission en direct sur la chaîne YouTube de l'Estacom sans le travail réalisé par l'équipe de l'Estacom, enfin en tout cas une partie. Je vais remercier Déborah, je vais remercier Juliette évidemment, Nathalie, je vais remercier Mehdi aussi qui a beaucoup œuvré dans l'installation, enfin l'acquisition du matériel parce que ça paraît pas, c'est beaucoup de travail et de temps de travail pour réaliser ce genre d'émission. Il faut faire l'acquisition, je l'ai dit, de matériel, puis s'assurer aussi que tout fonctionne bien. Et puis voilà, le président, merci Serge Richard d'avoir été là, merci à la directrice, merci à toutes et à tous. Et puis bonne continuation encore une fois et bravo. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.